Alors, le Chumash, mardi 25 Adar, Pécoudé, suite chapitre 39. Ensuite, on fit la robe de l'éphod, selon l'art de tisserand, toute en étoffe d'azur. L'ouverture de la robe était infléchie, comme celle d'une cotte de maille, et garnie d'un ourlet tout autour afin de ne pas se déchirer. On disposa au bas de la robe des grenades à d'azur, de pourpre et d'écarlate à bras retors. Et l'on fit des clochettes d'or pur et l'on entremêla les clochettes aux grenades au bas de la robe tout autour entre les grenades. Une clochette puis une grenade, une clochette puis une grenade au bord de la robe tout autour pour le saint ministère ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On confectionna les tuniques en fin lin selon l'art de tisserand pour Aaron et pour ses fils. Et la tirare en fin lin de même que les turbans pour coiffure. Et les ornements, littéralement, la magnificence des turbans. La magnificence des turbans, les turbans magnifiques. Et les caleçons de toile en lin retors et l'écharpe en lin retors azur, pourpre et écarlate, ouvragés de broderie ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On exécuta la plaque diadème sacrée en or pur et l'on y traça cette inscription gravée comme sur un sceau, consacré au Seigneur. On y fixa un ruban d'azur qui devait passer sur la tiare vers le sommet comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Pour la donner sur le tiare par-dessus. C'est au moyen des cordons que l'on fixait la plaque d'or, Supra 28-36, sur la tiare comme une sorte de couronne. Mais on ne peut pas dire que la plaque se trouvait sur la tiare elle-même, étant donné que nous avons appris dans le traité Zévarim 19a et b que l'on apercevait ses cheveux entre la plaque et la tiare, à l'endroit où il mettait les téphilines. La plaque était posée sur le fond, de sorte que la tiare était au-dessus et la plaque du plus bas. Que veulent dire alors les mots sur la tiare par-dessus? Je me pose encore une autre question. Il est écrit ici, donnèrent sur elle un cordon d'azur, tandis que le chapitre relatif aux ordres donnés contient les mots, tu la placeras sur un cordon d'azur, Supra 28-37. Le cordon d'azur, à mon avis, était constitué par les fils qui servaient à l'attacher à la tiare, car la plaque n'allant que d'une oreille à l'autre, avec quoi l'aurait-on attaché au fond? On y avait fixé à ses deux extrémités et en son milieu des fils servant à la maintenir attachée et suspendue à la tiare, quand elle était sur sa tête. Deux de ces fils se trouvaient à chaque extrémité, un en haut et un en bas, à hauteur du front, et autant au milieu. Il était ainsi facile de l'attacher, et comme on a besoin d'au moins 2 fils pour attacher, il est écrit successivement sur un cordon d'azur, et sur elle un cordon d'azur. On attachait ensemble les extrémités de tous les 2 fils ensemble, par derrière, contre la nuque, et on la tenait ainsi fixée à la tiare. Et que l'on ne s'étonne pas qu'il ne soit pas écrit des cordons d'azur, au pluriel, alors qu'ils étaient nombreux. On trouve en effet le même singulier employé à propos du pectoral et du éphod. Ils assujettiront le pectoral par un cordon d'azur, Supra 28-28. Et pourtant, il n'était pas moins de 2 étant donné qu'ils avaient 2 anneaux du pectoral aux 2 extrémités du pectoral et 2 anneaux du éphod aux 2 épaulières du éphod qui leur faisaient face. Et il fallait pour les attacher 4 fils. De toute manière, ne serait pas été possible avec moins de 2. Ainsi fut terminé tout le travail du tabernacle de la tente d'assignation. Les Israélites l'avaient exécuté en agissant de tout point selon ce que l'Éternel avait enjoint à Moïse. Les fils d'Israël firent le travail selon tout ce que Hachem ordonna. Amen.